hawaïenne à Cuba. Puis à cause de la situation économique là-bas, tu avais le goût de sortir de ton pays. Puis c'est grâce à un matapédien que tu as réussi. Oui. Oui. Je suis arrivée ici en 2018 et je suis ici grâce à Marcel Landry, celui qui a fait toutes les démarches pour que je sois aujourd'hui ici. Et c'est lui que je vais remercier toujours pour réussir pour être ici. C'est comme ta famille au Québec. Oui, c'est ma famille québécoise au Canada. OK. Puis lui, il t'a aidé dans les démarches pour venir ici. Oui. Puis, c'est ça, lui, il était ami avec tes parents, finalement, à Cuba. Oui. Amis avec la famille de nous, on s'est connus à Cuba et on a resté toujours amis et c'était comme ça. Et toi, tu es médecin à Cuba, mais ici, pour l'instant, tu ne peux pas pratiquer ton métier. Ta mère aussi, c'est une médecin à Cuba? OK. Oui. Puis, présentement, je sais que tu as été aux adultes pendant 1 an pour faire tes cours de français. Maintenant, tu parles super bien français, bravo. Et au début, ça a été compliqué de se trouver du travail dans la région. Oui, mais je suis arrivée, une fois que je suis arrivée ici, j'ai passé un cours à Montréal pour l'intégration au Québec. En avril 2018. Oui, en avril 2018. Une fois que j'ai terminé, je suis venue tout de suite ici à Matapédia. Après les 2 semaines. Oui, après les 2 semaines, tout de suite en région. Là, ici, au début, j'ai eu beaucoup de complications pour avoir mon cours de francisation. Ils voulaient un matin, parce qu'ici en Cuisse, ça ne se donnait pas, on avait passé des migrants pour ça. Moi, je ne voulais pas matin parce qu'il fallait que je voyage. Je n'avais jamais conduit. Oh, avec la neige ici, durant l'hiver, Oui. ça avait À été la pas fin, à la force d'insister, ils m'ont suggéré ici à l'école Saint-Ursule. Oui, aux adultes. Oui, aux adultes. Et c'est là que j'ai commencé mon cours de francisation. OK. Tes cours de français, puis ça a duré 1 an. Oui, ça a duré 1 an. Puis, au début, pour te chercher un travail, tu étais en emploi Québec, puis ça a été compliqué. Mais parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'immigrants. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'immigrants, ils n'ont pas assez d'expérience pour accueillir le monde qui vient d'arriver. Et là, c'est sûr que si tu viens dans notre pays, tu n'as pas d'expérience de travail québécois, comme on pourrait dire. Et là, c'est dur parce qu'il a dit oui, mais tu n'as jamais travaillé ici. Je sais que je n'ai jamais travaillé ici, je viens d'arriver, mais je vais travailler pareil là. Oui. Parce que c'est rester à la maison enfermé et que quelqu'un d'autre te fasse vivre, c'est pas le fond pareil. Anyway, je suis venue ici pour gagner ma vie pareil. Mais oui, puis justement, Emploi Québec, c'est un peu leur travail de vous aider à vous trouver quelque chose. Mais oui, c'est leur travail aussi, s'informer plus là. Parce que c'est sûr, la majorité sont des Québécois, mais quand un immigrant y arrive, il devrait avoir les meilleures informations pour les guider dans son cheminement. Puis grâce à Marcel Landry, tu as commencé finalement, tu es parti de médecin à Cuba. Ici, finalement, Marcel, il t'a donné du travail à l'auberge de séjour à Cuba. Oui, c'est ça. Il t'allait parler avec Norma, la directrice. Et là, elle m'a dit, bon, j'en ai besoin pour faire du chocolat. J'ai dit, ah, mais oui. Là, elle m'a dit, oui, mais pour faire du chocolat, il faut commencer à 4 heures du matin. Oh, je dis, pas de problème avec ça. Et là, j'ai commencé à travailler, à faire du chocolat à l'auberge. Et j'adorais. Et j'adore encore le faire. Elle m'appelle à tous les ans parce qu'elle fait 1-2 fois par année. OK. Et encore, j'aime ça. Donc, ça a duré 2 mois, tu étais chocolatière. Puis finalement, Emploi Québec, ça s'est... Non, à la finale, c'est moi. Il y avait Marcel aussi, qui ont commencé à chercher des contacts. Et j'ai su que l'hôpital cherchait des préposés. OK. Là, j'ai envoyé mon CV. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer. Mais à la finale, ce n'était pas par Emploi Québec. C'était pour des références, des amis, des connaissances. Donc finalement, c'est plus vous Mais oui, c'est plus, qui a fait le travail pour me trouver un travail. Dans la région. Donc, présentement, ça fait pratiquement 2 ans que tu es préposée aux bénéficiaires à l'hôpital d'Amqui. Oui, à l'hôpital d'Amqui. Et là, ton cours de français aux adultes est terminé. Tu m'expliquais qu'il te reste juste à passer un examen théorique et pratique dans une université qui forme les médecins. Oui, ça c'est pour faire les équivalences, mettons, tes équivalences pour que ton diplôme soit accepté ici, tu puisses travailler aussi comme médecin. Même pour le moment, c'est tout arrêté à cause du COVID. Oui, à cause du COVID-19. Mais mon diplôme, toutes mes études, tout est reconnu, c'est juste faire les équivalences. OK. Donc, c'est un point à favor. Puis la médecine à Cuba, ici, est-ce que ça se ressemble beaucoup? Est-ce que tu te sens en mesure de passer tes examens? C'est sûr que le système de santé, c'est pas le même. OK.
Mais la médecine à Cuba, partout, ça doit, c'est la même chose. Le système, le corps humain, c'est le même ici qu'à Cuba ou en Afrique, c'est la même chose. Oui, les maladies, c'est sûr qu'ici, il y a des maladies qui à Cuba, ils sont moins fréquentes. Oui, et à Cuba, mettons, comme les maladies tropicales qui existent à Cuba et qu'ici, on n'a pas ça. Oui, nous, avec la neige, c'est d'autres maladies ici, avec le froid. Mais ça reste qu'un humain, c'est un humain, peu importe c'est où dans le monde, puis on a un peu quand même les mêmes maladies. Est-ce que, là, c'est sûr que je peux pas passer à côté de l'histoire qui s'est passée aux États-Unis avec George Floyd, puis j'ai envie de te demander, toi, l'intégration dans la vie de la Matapédia, comment ça a été? Bon, au début, c'était difficile parce que j'arrivais ici, pour la famille à Marcel Landry, je connaissais personne, on pourrait dire comme ça. J'avais quelques amis, mais pas beaucoup. Mais c'est difficile parce que le monde a comme crainte. C'est comme qu'ils ont peur, je ne sais pas, c'est difficile de rentrer. C'est comme qu'ils te font une barrière, je ne sais pas pourquoi, mais une fois qu'ils m'ont connu, ils savaient c'était qui moi et tout ça, après ça c'était correct, mais le début c'est un peu difficile. Ils sont craintifs? Mais je dirais craintifs. Parce qu'ils disent, tu fais quoi ici, tu viens de où? C'est un peu comme ça. Mais une fois que, mettons maintenant, tout le monde me connaît dans les épiceries, tout le monde sait qui moi. Mais au début, c'était comme, c'est qui ça? Mais après ça, c'était correct. Là. Oui, puis on dirait que dans la région, on est moins habitué de voir des gens d'ailleurs arriver, donc les gens sont plus craintifs. Et pourquoi tu es ici? Mais des régions comme Montréal, exemple, c'est tellement pluriculturel comme ville que je pense que les gens sont plus habitués. Ouais. C'est ça, sont moins craintifs. Donc au début, tu as senti que c'était plus craintif, mais aujourd'hui, ça va. Oui, mais aujourd'hui, ils sont habitués à moi aussi, ils me connaissent aussi. Là. Mais c'est sûr que... c'est sûr, j'ai venu ici parce que c'est moi qui ai voulu, là, mais la rentrée dans le monde, c'est pas trop facile. Non. Il faut que tu forces? Mais pas forcer, mais comme que tu persistes. Ok, tu persistes. Que pour que le monde te connaisse, il apprend à te connaître, il s'habitue à toi. Et là, après, ça va. Et aussi, t'es vraiment chanceuse parce que t'as vraiment une facilité à parler, t'es chaleureuse. Mais maintenant, au début, c'était pas... Je parlais pas si bien, mais aujourd'hui, ça va, je parle mieux. Parce qu'en plus, de vivre comme la distance avec, vu que tu vis d'une autre culture, en plus, tu savais pas parler français, donc il y avait comme deux grosses barrières. Deux grosses barrières. Oui, c'est ça. Mais, donc, tu sens que le racisme, finalement, existe plus aux États-Unis qu'ici? Oui, c'est sûr que les États-Unis, on les voit plus souvent aussi. Là. Mais oui, c'est ça. Ici, je pourrais dire qu'ici, c'est comme le racisme un peu caché. Là. Plus caché. Mais je trouve que le monde, je pense qu'il devrait prêter moins attention, mettons, d'où tu viens, ou ta couleur de peau, ou pourquoi tu es ici, ou ta culture, ou ta religion, et prêter plus attention à la personne comme telle. Oui, parce qu'on est tous des humains au bout du compte. Oui, c'est ça. Mais c'est ça que je pense qu'ici devrait changer un peu, là, d'arrêter de dire tu viens pas d'ici, tu viens d'ailleurs, ou... oui. Et regarder plus la personne, c'est quoi qu'il veut, c'est les choses qu'il veut faire pareil. Présentement, le mouvement qui se passe après la mort de George Floyd, est-ce que t'es un peu... C'est triste comme événement, mais est-ce que tu es contente de voir le mouvement qui se passe autour de ça? Mais je suis contente, mais je pense que ça aurait dû avoir commencé avant que ça arrive, là, parce que je ne suis pas d'accord qu'il faut qu'il arrive des choses comme ça pour que le monde se réveille. Là. Oui, puis c'est pas la première fois que ça arrive. Mais oui, c'est pas la première fois. Et je pense qu'à un moment donné, ça devrait arrêter parce que je trouve ça pas bon sens. Nous, quand on va dans votre pays, nous, en Québécois, on va dans votre pays, est-ce que nous, on vit la même chose? Mais c'est sûr qu'à Cuba, mettons, les touristes sont bien accueillis parce que c'est les autres qui rapportent plus l'économie. Ils vont être toujours bien accueillis. Mais à Cuba, était colonisé par les Espagnols. Ils ont apporté des Africains. À Cuba, tu vas voir des blancs, des noirs, des blondes, des chinois. C'est tout mélangé. Oui, tu vas voir de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Vous êtes habitués. Mais oui, on est habitués. C'est...
la population n'est pas comme égale. Mettons comme ici que la majorité c'est blanc, avec les yeux bleus, c'est un peu divers. Et on ne regarde pas trop, on marque même pas ça. Qu'est-ce qui m'a vraiment marqué quand tu me parlais de ta culture, comment ça se passe à Cuba, c'est que vous, le métier de préposé aux bénéficiaires, ça n'existe pas. Non. Mettons en Cuba, quelqu'un de ta famille tombe malade, il va rentrer, mettons, à la salle de médecin. C'est la famille qui s'occupe de la personne. On doit toujours avoir quelqu'un avec eux. Et c'est la famille, mettons, qui va les laver, c'est la famille qui va les donner à manger. Et là, souvent, les familles vont se faire comme un horaire. Aujourd'hui, c'est sa fille, demain, c'est sa tante, ou demain, c'est sa soeur. Il va y avoir un système rotatif et c'est toujours la famille qui va s'occuper du patient. À Cuba, c'est l'infirmier et le médecin. L'infirmier auxiliaire aussi. Donc, il n'y a même pas question de payer pour que tes parents... non, c'est la famille qui s'occupe de... Mettons, à Cuba, il y a des foyers pour les personnes aînées, mais c'est pour les personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas de famille. Un peu orphelin, quoi. Oui. C'est juste ces personnes-là qui ont le droit d'aller là. Les personnes qui n'ont pas un membre de sa famille pour qui s'occupe d'eux. À part de ça, c'est la famille qui va s'occuper de ses grands-parents et de toutes sortes. Mais moi, ça me marque vraiment ton histoire parce que présentement, on le voit beaucoup à cause du COVID-19 qui ont eu de la misère de trouver des préposés aux bénéficiaires. Puis il y avait beaucoup de gens d'ailleurs qui auraient pu, qui pratiquaient déjà ce métier-là. Puis que c'était compliqué au niveau du travail, Les paperasses. La paperasse et tout pour les gens d'ailleurs d'être préposés ici. Donc c'est vraiment un problème de société qu'on a. Mais je pense aussi que c'est un problème gouvernemental, c'est que le gouvernement il met trop d'obstacles pour que quelqu'un puisse travailler dans... Mettons, préposé, infirmier, n'importe qui a déjà un métier, c'est un processus trop long et lourd pour qu'à la final tu puisses travailler comme ton vrai métier que tu avais dans ton pays. Avec le problème de la pandémie, on avait besoin rapidement. Donc, je pense que ça fait voir à la population, oui, la place, c'est sûr, des places. Le truc qui a une bonne affaire de la pandémie, c'est que le gouvernement va se rendre compte qu'il y a besoin c'est ça, on a vu les problèmes. Pourquoi autant d'aînés dans les CHSLD et aussi dans les places plus privées là, pour ces personnes-là. On a vu ce problème-là, mais aussi le problème que les immigrants ont de travailler ici, que c'est vraiment long. Parce que toi, finalement, ça t'a pris 2 mois à juste trouver un petit travail ici. Puis ça fait 2 ans que tu es ici et tu peux pas encore pratiquer ton métier. Non. C'est ça, c'est long. Moi, je ne veux pas me décourager parce que même pour venir aussi au Canada, c'était long. Mais pareil, parfois, il devrait y avoir des affaires plus simples. On ne peut pas faire la vie si compliquée. Déjà qu'il y a plein de maladies, plein de guerres et plein de choses, parfois il faut faire des affaires plus simples. À la finale, ça va être bon pour le gouvernement et ça va être bon pour la personne qui veut travailler aussi. C'est mieux quelqu'un qui travaille que quelqu'un qui ne veut pas travailler, soit le gouvernement qui doit payer. Non, c'est clair. Merci beaucoup, Béatrice, d'avoir partagé ton histoire, puis en espérant que ça conscientise un peu les gens de la vallée, puis aussi ça permet aux gens de te découvrir un peu. Oui. Merci, bye.